Eh bien, figurez-vous que j'ai eu mon baptême. Je suis complotiste. Alors ça, j'arrivais pas à y croire, hein, franchement. Et surtout de la personne qui m'a lancé ça, parce que je la connais bien. C'est une ancienne stagiaire. On était au marché, je la rencontre par hasard, on s'embrasse. On était tellement heureuses de se rencontrer. Et là, j'ai vécu pire cauchemar, hein. C'était horrible. En fait, on parle et elle me dit, oh là là, tu te rends compte, les urgences qui ferment parce qu'il n'y a pas assez de personnel. Suppose qu'on a une canicule comme là et tu vas voir ce qui va arriver. Et je lui dis, pour aller dans son sens, mais j'ai entendu un médecin dire que telle qu'est la structure aujourd'hui hospitalière, on va avoir des morts sur le parking parce qu'on ne pourra pas recevoir les urgences. Alors là, on parlait toutes les deux, on était effrayés dans un pays aussi riche que le nôtre. Enfin bref, on parlait de ça. Je lui dis, et attends, il y a pire, je lui fais, pour montrer la folie des hommes quand même. Ils ne doivent pas parler entre eux. Je lui dis, je crois qu'il y a un problème là. Il me dit, ah bon, et quoi, qu'est-ce que tu as appris? Je lui dis, figure-toi que les médecins, les infirmières, les kinés, enfin tous ceux qui ne se sont pas fait vacciner, ils n'ont toujours pas le droit de reprendre le travail. Ah, je dis, ça c'est normal, Gisèle. Je dis, pourquoi c'est normal? Maintenant, on sait que le vaccin, c'est pas un vaccin comme la tuberculose. On sait que c'est simplement pour éviter les formes graves du Covid. Je vais te dire, je trouve ça super, bien. Mais, en attendant, ça ne te protège pas de diffuser le Covid ou d'être atteint par le Covid. C'est clair, ça. Elle me dit, oui, mais alors après, eh bien, figure-toi, c'est comme ça que le service de réanimation, eh bien, il n'y a plus de place. Je dis, mais quand même, un médecin, une infirmière, tout ça, tu vois le nombre de personnes qui peuvent soigner avant d'arriver à aller dans le service de réanimation. Et puis, c'est une question de liberté, non? J'ai quand même le droit. Elle me dit, tu as vu les pays où il n'y a pas le vaccin? Mais je dis, mais ça n'a rien à voir. Ce n'est pas un vaccin. C'est un traitement qui permet d'éviter la forme grave du Covid. Et je dis que c'est déjà énorme. Mais je dis aussi que la liberté de choisir si je veux éviter ou pas les formes graves de la maladie, c'est aussi quelque chose que je veux préserver, non? Alors là, elle me dit, bah voilà, ça y est, t'es devenue complotiste. J'aurais jamais cru ça de toi. Alors je dis, moi, complotiste. Je dis, je comprends maintenant le sens de ce mot. Ça veut dire que si je n'ai pas la pensée unique, je suis complotiste. Parce que penser différemment, ça s'appelle la démocratie. Penser comme tout le monde, ça s'appelle la dictature. Alors moi, je crois que tu as franchi le pas. Et tu devrais bien faire attention à ce qu'on dit dans la radio et les contradictions. Parce que quand on regarde les contradictions, eh bien on voit la manipulation. Et là, je ne suis pas complotiste, je suis juste attentive. C'est tout. Et j'essaie d'avoir le bon sens des pieds sur terre. Ciao. Et on s'est un peu quitté froidement. Allez, bon dimanche.